goes aside from my soul. There goes aside, there goes aside. Now there goes aside from my soul. Donc du coup, hier, on a cherché un petit resto, coup du sort. On a réservé un resto parce qu'on n'arrivait pas à l'avoir pour hier. Il nous a rappelé direct pour nous dire que finalement, on pouvait venir dans 10 minutes. Donc bon. Et c'était très très bon. C'était The Hairy Pig, je crois. Oui, c'est ça, The The Hairy Pig. Donc on a bouffé du renne, du sanglier. C'était très très bon. Là, sachant qu'on va pouvoir manger les gars. Moi je suis ravi. Ensuite, on se demandait ce qu'on allait faire. On avait eu une petite rue qui avait l'air vivante. Donc on était tout contents. C'est sûr, on a trouvé des gens. Finalement, c'est tout fermé. Donc on est retourné au rooftop où on avait été un peu plus tôt en fin d'après-midi, qui était génial. Il y avait beaucoup de monde, de la musique, l'ambiance était bonne. On a bu un petit verre, on s'est posé, et voilà. Après on est rentré tranquillou. On a un peu profité de la soirée, c'était sympa. On a un peu vlogué le soir, voilà. Vous avez vu ça juste avant. Et là, on s'est levé un peu plus tôt. Ça piquait un petit peu là vers. C'est la visite du Grand Palais. Pour le Grand Palais, on a pris deux choses. C'est-à-dire que dans le Grand Palais, il y a plein de petites visites. J'ai plus la liste en tête, mais il y a plein de choses. Et on a eu la possibilité, quand on a pris les billets, de prendre un billet supplémentaire pour visiter une des églises. Alors, j'arriverai pas à dire le nom. Ridar Holmen. Voilà, bravo Julien. Ça s'écrit en bas de l'écran. Et donc du coup, on va voir ça ce matin. Donc on doit y être pour 10h. Qui est un peu l'église royale, un peu la cathédrale de Reims de Stockholm. Quoi. C'est pour ça que c'est lié à la visite du Grand Palais. Donc, quand on visite le Grand Palais, on a la possibilité de prendre une extension de billets pour ça. Donc voilà, après on va manger. On va sûrement tester leur équivalent de McDo. Le Max, ça s'appelle. Voilà. Et ensuite, histoire de manger sur le pouce rapidement et pas trop loin. Et après, à 13h, on a la visite du Grand Palais. Donc dedans, il y a plusieurs choses. Voilà. Notamment, il y a un truc spécial cette année. Oui, je sais plus ce que c'est. C'est le jubilé, puisque ça fait 50 ans. C'est ça. Et donc du coup, dans les billets, on avait la possibilité de voir une exposition particulière par rapport à ce jubilé. Donc en fait, à la base, on a choisi la Suède et les dates un peu à l'arrache, mais plus ça va, et plus on se dit, en fait, on a eu du pot. Parce que bon, on s'est dit, oh tiens, il y aura le Midsommar. Bon, en fait, c'est une fête, on a appris que c'était une fête familiale en gros. Plus familiale que festive. C'est un peu plus comme Noël en fait. C'est une fête privée, en famille ou famille élargie, peu importe comment on appelle ça. Mais c'est pas. Ou alors il faut avoir accès à des fêtes très privées, on va dire d'école ou ce genre de choses. Voilà. Ok, merci. Ciao, bonsoir. Merci pour ce résumé, Thibaut. Transition pot. Comme vous pouvez le voir, numéro bis était l'architecte de cette église. Du coup, il a fallu colmater comme on a pu. Hein. Oui, mais si tu veux une fenêtre de plus, il y a déjà l'endroit pour la mettre. Exactement. Et ça, c'est vachement bien. Effectivement. Ça, c'est vachement bien. C'est fermé. On dirait trop qu'on pose pour Face Plus One là. Voilà, moins Face Plus One. En gros, là l'église c'est fermé, toujours. En fait, il est 10h04, on a des billets pour 10h et c'est pas ouvert. On est très contents. Soit on est trop ponctuel, Soit ils sont en retard. soit ils sont en avance et ils ont fermé à 10h. J'ai une adresse. Et l'adresse dit. Je sais pas. C'est écrit en Fleugue 2. Ouais, c'est écrit en Fleugue 2. On a une autre adresse, mais c'est écrit en Fleugue 2. On va voir si c'est pas trompé l'église de trop.
quoi cette église? On va demander à notre expert en histoire. Ah non, je suis pas un expert en histoire. Ouais. Bah, t'es le seul à quand même faire des études là-dedans à un moment dans ta vie. Comment? T'es le seul à avoir fait des études là-dedans à un moment dans ta vie. Oui, mais j'ai pas étudié Gustave. Et Oui, mais Raphaël. maintenant, si t'es obligé de savoir. Non. Non, je sais pas. Après, c'est dommage qu'il n'y ait pas plus de petits écriteaux, parce qu'il y avait beaucoup de choses à voir. Mais ça reste une église plutôt simple, je trouve. Donc c'est une église de chevaliers, parce qu'il y a l'ordre de... La chevalerie? Voilà, bah il y en a un qui a suivi quand même. Mais oui, c'est écrit dehors en plus. Voilà, il y en a un qui a suivi. Donc c'est l'ordre de Séraphim, et du coup on a vu qu'il y avait plein de chevaliers du monde entier. Dont De Gaulle. Dont De Gaulle et François Mitterrand. Et François Mitterrand. Et Exactement. Nelson Mandela. Et Nelson Mandela. Ah, j'ai pas vu François Hollande. Ils ont dû recouvrir la plaque. C'était le même. Ah oui. Ok, maintenant Alexis, qu'est-ce qu'on fait là maintenant? Maintenant, on va bouffer Max. Pauvre Max. Il est libre, Max. Il y en a même qui disent qu'ils l'ont vu voler. Oh bon non, zut, il est mort. Et bonjour. Alors qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? On va voir le bazar. Ici c'est le Vasa. Le bazar. C'est un bateau. C'est un ancien roi. bateau. C'est un bateau. Non mais alors monsieur l'historien, Oh non, il me saoule avec ça. qu'est-ce que le Vasa? Alors, rapidement. Un musée, voilà. Non, mais vas-y, pour les gens qui nous regardent, le peuple de France et de Navarre. Tu es très emmerdant Thibaut. Oui, comme toi. Bon Flo, vu que tu es le seul peut-être qui va vouloir nous raconter, c'est le Vasa. Bah en vrai, je sais juste que c'est un bateau. C'est un bateau du XVIIe siècle qui a coulé quand il a été mis à flot. Et du coup, il a été laissé à l'abandon une fois qu'ils avaient récupéré les canons. Qu'ils ont voulu faire le plus gros bateau avec le plus de canons. Voilà, on est d'accord que c'est que c'est le plus gros galion de son époque. Oui, en tout cas, un des plus gros. Mais bon, vu qu'il a pas trop flotté, je sais pas si on peut vraiment appeler ça un galion. Flotter, oui. Oui, il a pas quitté la baie. quoi. Avancer, pas trop. Il a pas quitté la baie. Et du coup, bah, longtemps après, je sais pas en quelle année, je crois que c'est 1950, ils l'ont ressorti de l'eau et ils en ont fait un musée. Voilà. Voilà. Et c'est ce qu'on va voir, c'est un gros bateau. C'est un gros bateau. Le gros bateau. Du coup, qu'est-ce qu'on a fait hier, Vivien? Ah oui, vas-y, Vivien, raconte-nous. Ah. J'ai filmé jusqu'au moment où on sortait de l'église. Rida Holman, qui est l'église un peu royale des chevaliers, des différents chevaliers qu'on peut trouver dans les différents ordres de la royauté suédoise. Et du coup, il y a plein de blasons accrochés, c'est très cool, et les anciens rois, ils sont enterrés. C'est un peu la cathédrale de Reims de la Suède. Du coup, après on a fait ça, et après nous sommes allés au Palais Royal faire notre visite. Entre deux, on a mangé chez Max, qui est un peu le McDo local. C'était très bon, un choix excessivement varié de burgers et autres joyeusetés. Une quarantaine. Plus d'une quarantaine avec tout customisable, des options végé, vegan, un bonheur. Et donc après on est allé donc au Palais Royal. Donc comme son nom l'indique, c'est le Palais Royal, pas de surprise. C'était très chouette, on a vu plein de choses. Il y avait l'exposition du jubilé, puisque en fait encore hasard de la chose, on tombe super bien, puisque c'est le jubilé des 50 ans du roi actuel qui est Gustave XVI ou XIV, je sais plus. HM pour les intimes. Voilà, Her Majesty pour les intimes. Et du coup, c'est aussi le jubilé du royaume de Suède en global. Ça fait 500 ans qu'il existe. Il a été 500 fondé ans de monarchie. Voilà, parce qu'il a été fondé en 1523 par Gustave Vasa. Voilà. Et du coup, d'ailleurs, nous allons voir le bateau qui s'appelle le Vasa en son honneur, puisque c'est le fondateur du royaume de Suède. On allait se poser à l'appartement, écrire des cartes postales pour tout le monde. Et moi je sais que la mienne sera reçue mais pas lue avant fort longtemps. C'est ça qui est très drôle. Léa, si tu regardes cette vidéo, tu sauras de quoi je parle un jour. Ça on vient de les expédier maintenant d'ailleurs. Donc we'll see. Et ensuite on allait à Meatballs for the people.
Nous y sommes. Alors, Meatballs for the people. Alors, il y a tout un lore sur ce truc. Je me demande même si c'est pas à Florent de raconter Meatballs for the people. Je vais quand même faire l'introduction. C'est une petite adresse que j'ai vue qui est assez réputée sur Stockholm. Parce qu'une des spécialités, c'est les boulettes de viande. Là, ça sent qu'on va pouvoir manger les gars. Moi, je suis ravi. Et ils font plein de boulettes de viande différentes, de plein de viandes différentes, des boulettes végé, vegan, au poisson, à la viande, bref, plein de trucs. C'était très bon. Moi, j'ai trouvé ça très bon. Cependant, il nous est arrivé. C'est ça en voiture. Il nous est arrivé quelques mésaventures, notamment à Florent, qui ont un tantinet, on va dire, gâché la soirée, qui Non. l'ont animé. Mais voilà, on peut dire que ça fut un épisode marquant de ce séjour, voilà, déjà. Et puis j'avais réussi à ne faire aucune tâche jusqu'à Ah, présent. attends, parce que là, maintenant, on va attaquer le truc. Tout de suite, Flo qui raconte son histoire. Donc, mon cher Florent, Bonjour. raconte-nous l'épisode de Meatballs for the People. Alors, à première vue, un resto très sympathique, avec beaucoup de monde. D'ailleurs, on remarquera que le restaurant était plein avant même qu'on y arrive, et il était juste 19h, donc en Suède, ils mangent très tôt. Et qu'il n'y avait plus du tout de queue, genre à 20h, 20h15. Les gens ne viennent plus manger en fait, c'est trop tard, visiblement. Donc on est arrivé en plein rush, à 19h15. On s'est installé, on a eu beaucoup de chance, étrangement, beaucoup de chance. Ce qui fait qu'il y a eu un petit revers de médaille pas très longtemps après. Le revers était pour moi, dans le sens où j'avais réussi à pas me tâcher depuis le début du séjour, sachant que je suis un gros crasseux et que j'ai toujours au moins une tâche sur moi par jour. Ouais, on peut dire l'épisode de la malheureuse. Il y avait, le problème, c'est qu'il y avait de la sauce à la tomate épicée. Voilà. Et que les tables étaient plutôt instables. Des tables de jardin. Voilà, des tables de jardin qui tenaient, je sais pas comment. Genre comme celle-ci, par exemple. Tu veux qu'elle s'affiche où, la table de jardin? Vers là. Ok, là il y a une table de jardin. Voilà. C'était cette table de jardin. Et donc oui, j'étais vêtu d'un t-shirt noir et d'un pantalon très blanc. Qu'il le fut beaucoup moins. Il le fut beaucoup moins. Une fois la saucière renversée. Voilà. Saucière chaude, Saucière chaude renversée. renversée Par la sur- serveuse. Voilà, ça. Du fait que la table était vraiment très instable, et elle a voulu bien faire et elle a touché au saucier et bam, direct sur Flo. Et j'ai déjà une photo à l'appui, celle-ci aussi. Voilà, c'est magnifique. Voilà, elle m'a pas loupé. Donc ils savaient plus où se mettre, ils m'ont passé un torchon et de l'eau. Je suis allé au niveau de leur vestiaire de staff. Et puis voilà quoi. Ils t'ont offert un pantalon. Et du coup, ouais, pour se faire pardonner, en tout cas, en attendant que ça sèche au niveau de mon pantalon, ils m'ont passé un pantalon de leur staff, donc un pantalon noir, qui du coup j'ai grugé. Donc il a gagné. Donc maintenant j'ai gagné un pantalon, j'en ai perdu un, parce que je pense pas qu'il sera récupérable. C'est bon, j'ai réussi à faire partir la tâche. On y voit que du feu maintenant. Mais j'ai un très beau pantalon noir maintenant, de Meatballs. Voilà. Il aura une histoire ce pantalon. Non, voilà. Et bon, ils ont été sympas. Ils t'ont fait vu que tu as dû attendre pour venir manger avec nous, ils t'ont refait un plat Ils m'ont supplémentaire. refait un plat supplémentaire. Ils ont offert 2 desserts et ils ont Ouais. fait 20% sur la note. Ouais. 20% que j'ai gratté quand même un peu. Oui, parce mais que- ils ont pas rechigné quand ils ont compris. Je leur ai dit regardez, c'est ce pantalon là. Elle m'a demandé si c'était ma faute. J'ai dit non, sinon je vous le demanderai pas. J'ai dit c'est quelqu'un de votre staff. Ah bon d'accord. Alors 20%. Donc voilà. Donc dans l'histoire j'ai perdu un pantalon, peut-être récupérable, peut-être. Mais sinon on a gagné 20% sur la note, on a bouffé plus et j'ai gagné un pantalon. Donc dans Voilà. l'histoire je suis plutôt gagnant. Voilà, on va dire que c'est even. On est tous gagnants. Non, parce que quand même, Thibaut a perdu une potentielle perte Ah de oui, chaussures ça, Fred par Perry contre, qui oui. avait 15 jours. En tissu blanc, magnifique. Voilà, parce que pas être le seul à être taché, mais bon, on verra bien. Eh oui. Peut-être qu'en un no pressing, il arrivera à la récupérer. mais- Bon, bilan. Les chaussures Fred Perry, elles ont été plus ou moins sauvées. Reste quand même une petite tache qui se voit pas trop. Voilà, Tandis que nous arrivons au Vasa. Vasa, le voilà, je vais reculer et faire un plan sur le musée Vasa. On va pas raconter l'anecdote de parc d'attractions. Ah, ça sera après. Bah moi pas de tâche.
Et moi non plus d'ailleurs. Vous vous souviendrez de ce jour, comme celui où vous avez failli capturer le capitaine Thibaut. Ta-ta-ta, ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta-ta, ta-ta-ta. Alors qui c'est qui commence à raconter Alors ça c'est le Titanic. Il est où le sous-marin? Alors apparemment le Vasa il a coulé parce qu'il n'y avait pas assez de place déjà pour tout ce qui était les lestes. Donc c'est des gros cailloux qui sont mis au fond de la cale. Alors il y en avait 120 tonnes dedans, 120 tonnes. mais c'était pas du tout assez. Ouais. Le bateau il pèse 700 tonnes, mais est-ce que c'est 700 tonnes avec le lest ou pas? Alors c'est 700 tonnes avec, c'est quand ils l'ont sorti de l'eau, il pesait 700 tonnes, c'est-à-dire avec la boue et tout oui, dedans. ouais. Bah, il n'était pas assez lesté, du coup il était trop élevé, et dès qu'il y avait un peu de vent, bah, il bougeait comme ça. Il tanguait quoi. Et il y a un moment où quand ils l'ont sorti, en fait il a chaviré comme ça, et après il a coulé, l'eau s'est infiltrée par les trous des canaux. Et petit à petit il a coulé comme ça. Voilà, parce qu'en fait il était très mal conçu. Ouais. Et du coup, on vient de voir une petite vidéo. Il y avait eu, en gros, ils ont demandé une audience pour savoir, pour expliquer la cause du naufrage. Et apparemment, ouais, c'est que mauvaise conception, pas assez de poids. Et le roi, il aurait demandé aussi des canons plus puissants et du coup plus lourds. Et apparemment, ça aurait posé des problèmes. Parce qu'en fait, ce qu'ils expliquaient aussi dans le petit truc à côté, c'est que globalement, il n'y avait plus assez de place pour mettre du ballast parce que la cale était trop étroite et pas assez profonde. Ouais. Ce qui fait que ils avaient plus de place. Alors ils auraient pu en mettre plus au pont au-dessus, mais s'ils l'avaient fait, le niveau de l'eau serait arrivé au niveau des canons. Donc même problème. En fait, il est juste, si on voit la taille là dans la vidéo, on voit clairement que proportionnellement, là c'est tout petit au final, l'endroit du lest. Ça aurait dû être beaucoup plus profond pour pouvoir mettre plus de lest. Enfin, C'était trop plat, je crois, non? Il disait que c'était pas assez incurvé. voilà, c'était pas assez profond et pas assez large. Le bateau aurait dû être plus large. Quoi? C'est trop large. Non, il n'était pas assez large, mais il aurait dû être plus large et plus profond. Voilà, et ça c'est pour ça que le Vasa, qui a le nom d'un... En 1628. Voilà, il est coulé en 1628, c'est ce bateau qui a le nom d'une biscotte. Et ben a coulé au fond de l'eau.